Salut, alors aujourd'hui je vais te dévoiler mes 5 hacks de productivité que j'applique tous les jours et qui m'ont permis d'exploser mes résultats au quotidien. Donc reste attentif jusqu'à la fin parce que si tu les appliques de ton côté, toi également, tu vas gagner minimum 2 heures par jour. Donc sans plus attendre, on va commencer directement avec le premier hack, le jeûne intermittent, c'est-à-dire ne pas manger avant midi. Donc moi personnellement, ce que je fais, je prends mon premier repas à midi et mon dernier repas à 18 heures. Comme ça, je vais avoir une fenêtre de jeûne où je ne vais pas manger. Et c'est quoi l'objectif? C'est quoi le but derrière le jeûne intermittent? Eh bien en fait, le truc qui te bouffe une grande partie de ta concentration, de ton énergie, de ton focus, c'est la digestion. Et le fait de commencer ma journée dès le matin en travaillant à ventre vide, ça me permet en fait d'être hyper focus, hyper concentré parce que mon corps et mon cerveau n'a pas de distraction, il n'a pas à dépenser son énergie à digérer ou quoi que ce soit. Alors je sais que beaucoup vont te dire ouais, le petit déjeuner c'est le repas le plus important. Ça c'est des conneries. On te le disait à la télé juste pour vendre un maximum de céréales bourrées de sucre. Donc c'est vraiment des conseils merdiques qui dataient des années 50 qui ne sont plus valables aujourd'hui. Maintenant, il faut le faire petit à petit si tu démarres. Donc, je ne te conseille pas de enlever le petit-déj directement, mais plutôt de le repousser petit à petit. Par exemple, si tu prenais le petit-déj à 8 heures, peut-être prendre une collation à 10 heures et ensuite enlever la collation et manger uniquement à midi. Et pour ma part, le jeûne intermittent est devenu une habitude tellement ancrée que lorsque je me réveille le matin, j'ai même pas faim. En fait, je ressens pas du tout la sensation de la faim parce que mon corps est devenu habitué. Il sait que lorsqu'il se réveille le matin, il doit bosser, il doit travailler, je dois accomplir des tâches pour mon business. Donc, je suis vraiment focus à 100% et ça me permet également de gagner 1 heure, voire 1h30 le matin au lieu de préparer le petit-déj, perdre le temps à bouffer, à faire la vaisselle, etc. Tout ce temps-là, je l'ai gagné pour bosser sur mon business, surtout le matin. Je suis hyper productif, j'ai de l'énergie. Et si par exemple je prenais un petit déj, je vais me tirer une balle dans le pied parce que ça va me ralentir. Moi, j'ai remarqué après chaque repas, j'ai une sensation de flemmardise, j'ai pas envie de passer à l'action. Par contre, quand j'ai la dalle, quand j'ai le ventre vide, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est de bosser, d'avancer vers mes objectifs et accomplir mes tâches. Et donc, j'espère que si tu l'essayes de ton côté, tu auras également les mêmes résultats. Deuxième hack, planifier ma journée à la lettre. Donc, vraiment, s'il y a une seule chose que tu dois retenir de cette vidéo, c'est planifie ta journée à l'avance. Vraiment, la seule chose qui va définir le succès de ta matinée ou même de ta journée, c'est ce que tu as fait la veille. Donc, avant de dormir, moi, ce que je fais personnellement, c'est que j'écris le planning de la journée d'après. Donc, certains vont faire des to-do list. Donc, ils vont écrire, par exemple, une liste de tâches qu'ils doivent accomplir pour le lendemain. Certaines personnes utilisent des logiciels comme Google Agenda, d'une manière électronique. Et moi, personnellement, j'ai effectivement un agenda sur Google au niveau de ma semaine. Par contre, pour les journées, j'aime bien les écrire à la main. D'ailleurs, je vais te montrer un exemple. Donc là, c'est le planning d'aujourd'hui. Et comme tu peux voir ici, à côté, il y a chaque heure. Donc je me réveille à 6 heures, 7 heures, 8 heures. En fait, chaque heure, je sais exactement ce que je dois faire. Donc là, j'ai caché les tâches parce que j'ai des rendez-vous clients et j'ai pas envie de dévoiler leur identité. Mais c'est tout simple. En fait, j'ai des créneaux horaires avec les tâches que je dois accomplir, soit faire du sport, mes rendez-vous clients, ma prospection commerciale, les appels avec mon équipe également. Donc, tout ce que je dois faire le matin, je le sais déjà. Quand je me réveille, je suis focus à 100%, je suis prêt à passer à l'action, j'ai pas à réfléchir parce que le fait qui va également t'empêcher le passage à l'action et d'accomplir des tâches,
c'est quand tu es dans le flou, quand tu sais pas quoi faire, eh ben, tu vas être perdu. Et le pire, c'est le matin. Parce que quand tu te réveilles le matin, tu checkes ton téléphone, tu regardes Instagram, les réseaux sociaux, tu vas être directement distrait et tu n'auras plus envie de travailler. Et même quand tu as envie de travailler, tu ne sais pas exactement les tâches à faire. Donc moi, je préfère séparer les deux. J'ai une partie réflexion que je fais le soir. Donc avant de dormir, je planifie ma journée. Donc je réfléchis un petit peu au niveau stratégique, ce que je veux faire avec mon business, les tâches que je dois faire en appliquant bien sûr la loi de Pareto. Quelles sont les tâches les plus importantes? Je les mets le matin et les moins importantes, je les mets plutôt l'après-midi. Donc le soir, je réfléchis à ce que je veux faire le lendemain. Et le matin, quand je me réveille, j'ai directement ma to-do list, j'ai directement mon planning et je passe à l'action. Donc je suis dans la phase action. Et je pense qu'il faut passer à l'action 90% du temps et réfléchir 10% du temps. C'est important de réfléchir pour faire également le point sur ce qui s'est passé dans ma journée, les points positifs, les points négatifs. Comme ça, tu vas t'améliorer au fur et à mesure avec le temps. Mais je vois que beaucoup de personnes sont un petit peu trop dans la réflexion et pas assez dans l'action. Et le fait de planifier ta journée, ça va énormément t'aider à ne pas perdre le temps. Par exemple, là sur mes blocs horaires, 6h, 7h, 8h, il n'y a pas un seul bloc où il y a checké Instagram ou quoi que ce soit. Donc, quand je commence à bosser, bien sûr, j'applique à la lettre ce qu'il y a sur ma to-do list ou bien sur mon planning. Je le respecte à la lettre. Je ne vais pas, par exemple, travailler et en même temps checker Instagram, checker mes messages. Non, quand je travaille, je reste focus à 100% pour respecter mon planning. Parce que je vois tellement de gens qui écrivent des to-do list, ils écrivent des plannings, mais malheureusement, ils ne les respectent pas. Ils vont commencer à cheater, à tricher un petit peu. Par exemple, ils dépassent l'heure ou bien ils se disent « ouais, c'est pas grave, je vais le faire plus tard ». Mais en vrai, tu es en train de te mentir à toi-même si tu fais ça. D'ailleurs, certains vont me dire « pourquoi tu bloques par exemple la heure par heure ?» Eh bien parce que je sais exactement combien ça va me prendre puisque la plupart de mes tâches sont quotidiennes et répétitives. Donc j'ai des habitudes et je connais exactement combien de temps ça va prendre. Par contre, si tu sais pas, si voilà, tu as des doutes, tu peux mettre des horaires plus flexibles. Par exemple 9h, 10h et tu laisses peut-être 30 minutes au cas où ça dépasse la plage horaire. Mais franchement, si tu as des actions quotidiennes, si tu as des bonnes routines, ça va se répéter tous les jours, ça va devenir une habitude tellement ancrée que tu n'as pas besoin d'efforts pour la respecter. Donc c'est ça vraiment le meilleur niveau à atteindre. Et si aujourd'hui tu n'as pas l'habitude de planifier tes journées à l'avance, je t'invite à le faire petit à petit. Tu vas pas te créer par exemple un planning heure par heure alors que tu débutes au juste, ça va être un peu trop compliqué. Donc avant de dormir, ce que tu peux faire, c'est juste au début créer une to-do list, sans mettre les heures forcément. Mais petit à petit, tu rajoutes une heure et tu commences à te créer des routines le matin et des routines l'après-midi également. Après, pour ma part, je planifie également mes semaines et mes mois sur Google Agenda. Comme ça, je vais avoir une vision court terme, moyen terme et long terme sur mes objectifs. Par contre, pour le planning de la journée, j'aime bien l'écrire sur papier, noir sur blanc, parce que en fait, c'est un petit hack psychologique. Ça me permet de me sentir plus engagé et ça me donne plus envie de respecter le planning parce que je l'ai écrit physiquement et pas juste l'avoir fait sur mon téléphone, sur Google Agenda d'une manière électronique. Franchement, j'ai vu la différence quand j'écris. Je suis encore plus productif et respectueux et discipliné avec mon planning. Troisième hack, la routine du soir. Donc, je sais que beaucoup te parlent de la routine matinale. Voilà, faire des actions le matin quand tu te réveilles pour être plus motivé pendant ta journée. Ce qui est assez important, mais à mon avis, ce qui est encore plus important, c'est avoir une routine le soir avant de dormir. Pourquoi ? Parce que ça te permettra d'améliorer ton sommeil et donc être plus focalisé, être plus concentré la journée.
Et moi personnellement, j'ai remarqué une grosse différence. Je dors bien plus, je suis plus à l'aise, je suis un peu plus apaisé le matin, j'ai moins de stress, j'ai moins la boule au ventre, par exemple quand j'ai des rendez-vous importants, parce que avoir une routine du soir m'a permis de me déconnecter, parce que moi en fait en tant qu'entrepreneur, j'ai toujours des idées dans ma tête, je réfléchis toujours à ce qui s'est passé dans ma journée, je réfléchis par exemple à un client, à une entreprise que j'avais contactée, à des prospects que je devrais signer, aux propositions que j'ai envoyées, etc. Donc j'ai un petit peu la tête dans l'air, je réfléchis un peu trop, je gamberge dans mon lit avant de dormir, mais grâce aux routines du soir, ça m'a permis d'enlever tout ça, de me déconnecter juste avant d'aller au lit, comme ça je pourrais m'endormir très rapidement et très facilement. En gros, en quoi ça consiste ma routine du soir? Eh bien, tout simplement, dans un premier temps, couper les écrans. Donc, j'arrête de voir les écrans de mon PC, de mon téléphone. J'ai même pas de télévision, donc ça tombe bien. Pourquoi? Parce que la lumière bleue des écrans, ça te permet, ou bien ça t'empêche en fait de dormir le soir parce que cette lumière-là ressemble à celle du soleil. Donc, j'essaye de la couper 2 heures avant de dormir. Et puis vers 16h, 17h, je mets également des lunettes anti-lumière bleue. D'ailleurs, tu peux les voir, ils sont ici. Donc pour bloquer également la lumière des écrans qui m'empêchent de dormir le soir. Et ensuite, quand j'arrête les écrans, en général, ce que je fais, c'est que je prends un livre, en général lié au business, au développement personnel, et je le lis juste avant de dormir. Ça me permet également de me déconnecter de mon travail au quotidien. Alors pour les livres, je ne le lis pas tous les jours. Voilà, il y a des jours où j'ai pas envie de lire, donc je lis pas tout simplement. Après, la chose la plus importante, c'est la méditation. Je médite environ 15 minutes jusqu'à 20 minutes, justement pour me déconnecter, pour essayer de revivre le moment présent, de ne pas trop réfléchir au futur, ne pas trop réfléchir au passé, vraiment être concentré sur le moment présent. Et franchement, ça me permet de m'apaiser, de me tranquilliser l'esprit et de m'endormir plus facilement. Quatrième hack, regrouper les tâches similaires. Ça, c'est vraiment la base de la productivité parce que ça va te permettre de réaliser des tâches de la meilleure façon possible parce que tu vas pas perdre le temps à switcher d'une tâche à l'autre. Parce que lorsque tu fais par exemple une tâche X, que tu es concentré, tu es focus là-dessus et que quelques minutes après tu changes de contexte, tu passes à la tâche Y, eh bien ton cerveau prend un temps, vraiment il prend entre 5 à 15 minutes dans la tâche Y avant de se concentrer à 100%. Et au lieu de perdre beaucoup de temps en essayant de faire du multitasking, plusieurs tâches à la fois, eh bien le meilleur moyen c'est d'essayer de les regrouper dans un seul bloc. Et moi par exemple avec mes emails, au lieu de les checker 15 000 fois par jour, eh ben, je vais bloquer uniquement 1 heure le soir pour répondre à tous les emails. Ou bien pour faire des vidéos YouTube. Au lieu de bloquer 1 heure par jour pour faire mes vidéos, eh ben, ce que je fais, c'est que je bloque le samedi. Donc samedi matin, je filme toutes mes vidéos de toute la semaine. Comme ça, je vais être tranquille. Je regroupe toutes les tâches similaires dans un seul bloc. Si, imaginons, je dois créer un site web ou un funnel pour mon entreprise, eh bien, au lieu de me dégager 1 heure par jour pour faire cette tâche-là, ce que je fais, c'est que je vais bloquer 3 jours ou 4 jours d'affilée pour me concentrer à fond jusqu'à finir le projet. Vraiment, c'est la meilleure façon de faire si tu veux avancer vite et ne pas perdre le temps avec le multitâche. 5e hack, le deep work. Alors ça, c'est un concept que tu as sûrement déjà entendu parler, notamment grâce au livre qui porte le même nom, Deep Work. Et moi, personnellement, comment je l'applique? Eh bien, c'est très très simple. J'essaye de rester focalisé pendant minimum 2 heures à chaque bloc. Donc, certains vont te conseiller, par exemple, la technique Pomodoro. Voilà, tu travailles 25 minutes, ensuite tu prends 5 minutes de pause et puis tu reprends. D'autres vont te dire il faut 45 minutes
pour 15 minutes. Il faut s'adapter à chacun. Moi, personnellement, j'ai pas vu du succès avec la technique Pomodoro ou des techniques comme ça parce que c'est un temps qui est trop court. Moi, pour ma part, j'ai trouvé que 2 heures, c'est vraiment le meilleur bloc pour rester productif, pour vraiment bien plonger dans la tâche. Et à la fin des 2 heures, je prends une pause de 20 minutes, voire 30 minutes en général. Donc c'est vraiment ça, mes blocs de travail, ils se composent de 2 heures et je t'invite à le faire également, mais vraiment petit à petit. Tu commences peut-être avec 30 minutes, ensuite 1 heure, ensuite 2 heures pour construire ta capacité de concentration. C'est un petit peu comme à la salle de sport. Quand tu commences la muscu, tu vas pas pousser une barre à 110 kg au développé couché. Non, c'est impossible parce que tes muscles ne sont pas encore habitués. Donc il faut juste commencer avec une barre vide et puis tu rajoutes des poids, des 5 kg, des 10 kg petit à petit jusqu'à rendre tes muscles plus forts. Et bien avec le travail, c'est exactement la même chose. C'est un muscle que tu dois entraîner tous les jours et augmenter la charge petit à petit pour atteindre l'objectif final. Et pour vraiment atteindre cet état de flow, quand tu es dans le deep work, il faut éliminer toutes les distractions. Ça, franchement, c'est la base. Moi, mon téléphone, je le mets directement dans le placard. Je peux même pas le toucher. Et pour tout ce qui est réseaux sociaux, j'ai des bloqueurs. Donc, j'ai des extensions Chrome qui vont bloquer l'accès à certains sites. Par exemple, ils bloquent l'accès à Instagram, à Facebook. Parce que moi, je suis marketeur. Donc, j'ai besoin quand même d'avoir accès aux réseaux sociaux pour m'inspirer des stratégies digitales des concurrents par exemple, de voir ce que font les concurrents également, mais des fois c'est contre-productif parce que si tu es aspiré dans les réseaux sociaux, si tu les utilises en tant que consommateur et pas en tant que producteur, et ben malheureusement tu vas perdre énormément de temps et d'énergie. Donc moi j'utilise ces applis là pour tout simplement bloquer l'accès pendant 2 heures, je peux rien faire d'autre à part bosser. Et si pour une raison ou une autre, j'ai pas envie de travailler, c'est pas grave, je peux rester assis sur la chaise. Par contre, j'ai pas le droit de toucher quoi que ce soit. Et crois-moi, cette technique-là est hyper puissante parce que dans le pire des cas, tu vas rester à t'ennuyer pendant 5 minutes, 10 minutes. Tu vas te dire putain mais c'est chiant et puis tu retournes au travail, tu vois. C'est vraiment la meilleure technique qui peut te permettre de rester focalisé à 100% et vraiment change ta mentalité avec les réseaux sociaux. Si tu es un entrepreneur, si tu es un marketeur, utilise-les comme des moyens de production et pas de consommation à titre personnel. Vraiment, ça doit être des outils pro. Si imaginons tu veux faire de la veille concurrentielle, et ben tu fais ça sur ta liste, donc sur ta tâche de planning quotidien et tu fais le suivi. Comme ça tu vas pas être aspiré vers du contenu divertissement ou quoi que ce soit. Parce que les réseaux sociaux ont été vraiment designés par des ingénieurs, par des génies de fous furieux pour te garder le plus longtemps sur leur plateforme. Donc ne tombe surtout pas dans leur piège. Toi, tu es un entrepreneur, tu dois les utiliser uniquement pour travailler, pour produire, pour gagner de l'argent et pas pour consommer comme un con. Voilà, surtout avec les TikTok, les Reels, voilà, les contenus courts qui servent absolument à rien. Franchement, ça, tu dois les bannir. Ça va juste te niquer la concentration et te sécréter énormément de dopamine. Donc moi personnellement, je regarde jamais de contenu court, je consomme quasiment plus les réseaux sociaux à titre personnel et même YouTube, je ne regarde plus les vidéos trop courtes avec des montages hyper dynamiques avec, je sais pas, aucune valeur ajoutée. Je regarde plutôt des vidéos longues qui vont apporter énormément de valeur, comme celle-ci que tu es en train de regarder d'ailleurs. Et puis, si tu es resté jusqu'ici, franchement, ça veut dire que tu es quelqu'un de très concentré, qui a vraiment cette capacité-là de deep work, parce que j'ai vu dans les statistiques de YouTube que 80% des personnes qui ont cliqué sur mes vidéos les quittent avant la fin. Donc, pour te dire à quel point la concentration dans la population est faible, les gens ne sont même pas capables de tenir 10 minutes
pour regarder une vidéo YouTube sans montage, sans musique ou des trucs de fou dynamiques. Voilà, vraiment juste une vidéo simple, les gens ne sont même pas capables de la regarder et d'apprendre de la valeur. Donc la capacité à se concentrer, c'est vraiment une des meilleures compétences que tu peux avoir parce que ça te permettra d'apprendre et de passer à l'action et de rester focalisé, contrairement à tout le monde qui est en train de sauter dans tous les sens, qui sont impatients, qui veulent avoir des résultats rapides, qui sont même pas capables de regarder une vidéo de 10 minutes. Franchement, le niveau est devenu très très faible et tu peux très facilement tirer ton épingle du jeu. Maintenant, avec tous ces hacks de productivité, j'ai envie de dire quand même, si tu veux les appliquer, essaie de les faire petit à petit et ne complique pas trop les choses. Il y a un truc ironique, c'est qu'il y a des gens qui essayent d'appliquer énormément d'astuces sur la productivité et ils finissent par passer toute leur journée à faire des hacks au lieu de bosser sur leur business. Ça, c'est très marrant. Par exemple, avec les routines matinales, t'en as qui passent 2 heures, 3 heures, 4 heures dans une routine matinale à lire des livres, à faire du sport, de la méditation, des pompes, courir un marathon, une douche froide, au lieu de bosser. Et donc la matinée est passée, les 4 premières heures qui sont les plus importantes seront passées alors que la personne n'a même pas commencé à travailler concrètement sur son business. Donc vraiment ne tombe pas dans le piège de la productivité à vouloir être hyper productif, mais ça va avoir comme effet de te rendre moins productif. En fait, c'est le serpent qui se mord la queue, donc surtout ne complique pas trop les choses, garde vraiment les choses simples et minimalistes. C'est ça vraiment le secret, moins tu en fais, mieux ça sera. Et puis tu trouveras un cadeau offert dans le premier lien en description si tu veux savoir comment j'ai monté mon business d'agence SMMA et comment j'ai atteint les 10 000 € par mois de bénéfices.